Et dès que j'arrive, effectivement, là c'est le sacré avec ces arbres magnifiques qui ont un peu d'espace pour grandir. Et au loin, je discerne les ruines. Un lieu intéressant dans la mesure où il existe depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Un lieu de prière. Donc je sens à la fois l'énergie de dévotion, le sacré, et puis je devine, bah oui, au travers des arbres, les rochers, les ruines. Et puis là-bas nous avons un bel arbre de Bouddha. Alors l'arbre il vibre, c'est intéressant parce que l'arbre vibre, entre guillemets, à ma présence, même si je ne suis pas allé le voir. Alors je me sens dans le sublime là. Et j'aperçois un temple qui serait rond. Et puis toutes ces belles constructions sur le rocher. Donc un lieu d'énergie qui a été trouvé magnifiquement. Alors, la beauté du lieu. Beauté naturelle et beauté entretenue mérite de marcher lentement pour approcher ces lieux encore actifs et sacrés. Alors, quand je vois une telle beauté, comment ne pas croire à l'illumination? Avec ce plan d'eau, et l'eau est transparente. Beaucoup d'oiseaux. Ah, j'ai vu mon premier éléphant sauvage sur la route. Une petite éléphante qui mangeait tranquillement dans le fossé. Rien à faire des camions. Sauvage. Elle est sortie du jardin d'acclimatation. Oh bon, allez, je reviens à la beauté de ce lieu. Waouh, ça c'est magique, quoi. Je suis saisi par la beauté minérale et je suis saisi par l'essentiel. Belle entrée avec un sable parsemé de morceaux de quartz blanc. Donc toute cette belle énergie ici, avec ces grands bouddhas. Wow, c'est vraiment solennel, c'est magique, c'est puissant. Je suis à l'ouest, puisque le temple est bien orienté face à l'est. Ce qui est assez souvent dans les temples que j'avais vus au Laos déjà. Et là, l'énergie est bien présente, le courant tellurique aussi. Donc un temple actif et minéral. Voilà, cet escalier là, il est d'une beauté archaïque. Là, je dirais, ça prend aux tripes et c'est second temple, je retrouve ce demi-cercle en quartz blanc. Avec ceci qui était peut-être pour se laver les pieds. Il y a effectivement un seuil énergétique.
Encore une belle entrée. Et puis ici le bain médicinal. Alors le bain médicinal est intéressant en soi et la structure même de la pierre rassemble les énergies. Donc ça peut être un endroit de guérison énergétique si il est nettoyé des mémoires. Là il y a quand même des mémoires et il n'a pas été nettoyé des mémoires. Mais ça donne une idée du travail qui est possible avec une eau vraiment chargée spirituellement comme un gigantesque élixir. Oui, ces seuils de quartz blanc, je dirais semi-lunaire, avec cet ensemble. C'est intéressant parce que même s'il y a des petites mémoires de la doctrine mentale, il y a surtout ce sens de l'essentiel. Libérer des artifices, libérer des rituels. Qu'est-ce qui reste ici dans le sublime, dans le magique, dans le magnifique? C'est justement là, ce sens de l'essentiel. Alors c'est assez vibratoire parce que j'ai des impressions énergétiques de la structure du lieu, même si elle était végétale. Et là nous avons un beau Bouddha honoré, ancien. Et ce bel arbre qui s'offre une racine plongeante. Et là-haut, un stupa. Et ici, alors sur ce temple rond, cette roue de feu. Je vois le rocher qui sert de nourriture énergétique, de puissance. Et tous ces blocs de pierre qui sont bien emboîtés les uns sur et dans les autres. Et c'est d'une beauté à pleurer. C'est d'une beauté à pleurer de joie tellement c'est... c'est... Bon, oui, mais oui. C'est... Oh, waouh. Il y a une émotion spirituelle. Tellement profonde. Je me sens vraiment appelé par le centre. Et oui, ici une structure de cristal, une structure de pierre qui se désagrège beaucoup plus que celle du rocher et du lion. Ce cercle là, ce qui me vient, c'est l'unité, la réunion, la totalité, le cosmos, l'intensité, tout est là en un lieu. C'est une phrase aussi, tout est Brahman et il n'y a que Brahman. Ce qui peut se traduire par tout est existence, tout est conscience, tout est là et il n'y a que cela. Et là c'est...
Oh bon, je vais encore pleurer un peu. Deux petits temples. Je sais pas, je suis encore dans l'émotion et les larmes sont pas encore sèches. Elles continuent à couler toutes seules. Deux beaux petits temples. L'idée de mettre ce sable blanc rempli de quartz aide beaucoup au niveau énergétique. Et le fait qu'il soit ratissé tous les jours, c'est aussi une bonne chose. Là on a plutôt quelque chose d'un peu rose. Donc c'est deux petits temples de préparation. Voilà. Et un peu plus loin en bas un bain. Et ici la grande arrivée ici en fait, puisque je tourne le dos à l'est. Et la grande arrivée avec cet escalier, cet endroit pour laver ses pieds et cette belle demi-lune et ces deux petits temples de chaque côté. Serais-je accompagné par Anubis? Le bassin qui devait certainement avoir un pendant de l'autre côté du chemin d'accès. Et le bassin avec ses rochers plongeants. Belle grotte, accompagnée de cet arbre. Bel espace bien taillé en ogive. Espace avec ces linteaux et ces pierres qui me laissent effectivement penser que le lieu était habité. Et effectivement, il est habité. Il est habité de présence, de repli intérieur. Quelque chose où je me retrouve. Oui. Je dirais bien aller au fond. Avec cette belle roche. Ah oui. Waouh! Cette forme d'œuf m'aligne vraiment dans le renouveau, la création. Après l'expérience où j'ai pleuré, je vais prendre un petit peu de temps pour me régénérer ici. Wow. Je suis sur le grand rocher magnifique qui mène au Ch'toupa. Alors ici, on peut voir comment est la pierre, si elle n'est pas mouillée par l'eau et porteuse de poussière. Donc bien blanche. Et ce que je trouve remarquable, c'est ce filon de quartz blanc, ici, qui monte jusqu'au Ch'toupa. Voilà, des petits endroits où il y a de l'herbe qui a réussi à pousser à force d'accumuler de quoi la nourrir. Waouh, c'est vraiment un lieu divin. Je suis à l'est du Ch'toupa et je retrouve les lignées de quartz blanc qui en plus ici prennent un virage. Ch'toupa peut-être équilibrant par rapport à ce lieu magnifique là, ce lieu global, unifiant, tout est là. Ce lieu il s'appelle Tout est là, tout est là. Et le Ch'toupa ici qui vibre un peu effectivement, beaucoup moins visité, moins sollicité. Je vais faire 2 fois le tour pour voir comment il réagit. Ici était le Bouddha avec ce Ch'toupa, alors qui lui aussi me touche. Et je retrouve l'expérience d'hier
avec l'intérieur d'un ancien stupa, juste en face du grand lieu de Sigiriya. Voilà encore un espace ici sacré sur lequel devait être une statue. Et cet ancien stupa à Sigiriya, en face du lieu, m'avait appelé parce que l'intérieur était encore vibrant, sacré, et appelait à être honoré, appelait à être sollicité. C'est un petit peu la même chose ici. C'est comme s'il y avait un ensemble à l'intérieur, un ensemble très, très lumineux, qui peut rester lumineux longtemps parce que c'est sa nature. Ah, ici c'est les pieds du Bouddha. Voilà, et donc à l'intérieur il y a ce cœur lumineux qui doit équilibrer avec l'autre lieu magnifique. Et je vais y retourner. Alors les petits temples que j'ai vus en premier, ici, qui sont dans la lignée du mouvement de la roche, de son épaisseur, pas forcément aligné est-ouest, est-sud, est-ouest. Ah. Oh, je refais un tour. Pour pas être trop ému. Et bien, bienvenue aux grandes émotions. Tout est là. Voilà. Grandes belles émotions. Ah oui, de nouveau le cœur et tous les chakras au-dessus du 6e, 7e sont activés. Et tout est là. Ce qui me vient, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Avec aussi cette impression avec les colonnes d'un temple grec, celui de Delphes, peut-être le temple de Diane, pas celui d'Apollon. Et oui, tout c'est un lieu totalement magique pour moi, mais vraiment fabuleux, fabuleux. Une expérience, waouh, j'avais pas pleuré de joie. La dernière fois, c'était au Cambodge, à Angkor Wat. Et aussi, il y avait un temple de Shiva qui m'a tiré quelques larmes. Waouh, l'amour, la présence, tout est là, tout est là. Tout est là dans ce grand cercle, dans ces piliers qui dynamisent l'énergie, dans ce rocher qui pousse. Tout est là. Et là, je retrouve les entrées des temples. Et donc une reconstruction en imaginant effectivement les toits. Et là, le stupa. Et c'est basé sur le cercle. Un gardien du lieu qui danse.
petits objets qui ont été trouvés. Alors ils ont mis un Vishnu au contre-jour, ce qui fait qu'effectivement c'est bien difficile de saisir les détails. Et la sculpture dans son ensemble. Un Bodhisattva, 8e, 9e siècle. Ah, voilà ce qu'il trouve. Rénové. C'est à Jetavanarama. Et quand ça a été trouvé, c'était dans cet état-là. Et la tête du Bouddha couché. Et voilà, on a Surya avec Usa et Prapusa. C'est un dieu sur Takaragama. Alors ici nous avons Vatuka Bhairava. Avec ses attributs. Et un beau Ganesh du XIIe siècle. Avec de très beaux détails. Des oreilles bien stylées. Et des objets de rituel hindou. Alors certainement Nataraja au fond. Et peut-être sa Parvati. Un Shiva Chandrasekhara, 11e siècle. La roue de Vishnu. Alors une belle Parvati, 11e siècle. Avec ses attributs de lotus. Shiva Kamasundari. Certainement l'aspect féminin de Shiva. Et ici, un dévot de Shiva. Sundara Murti, Svami, 12e siècle. Alors lui, il n'a pas le coronal ouvert. Et je me retrouve dans un lieu peu visité, après une visite express du musée dans lequel il n'y a vraiment pas grand chose, et en plus mal exposé. Donc là il y a une source, mais je pense que c'est l'eau de la grande réserve qui est derrière qui coule. En tous les cas ça reste agréable. Et puis il y a le côté ici, aspect du petit temple, qui peut être effectivement bien sympa. Là il y a une belle énergie et puis je vois bien les rochers. Ça reste vraiment sympa. Et oui, là aussi, quelque chose de vraiment particulier. Une réserve d'eau, la maison des bains. Donc le rituel de nettoyage, de purification se faisait ici. Et puis il y a un temple là-bas. Voilà, donc un aménagement un peu à l'écart des touristes.
Et là derrière le muséum, caché dans l'eau, une sorte de maison, une sorte de temple, avec un environnement intéressant. Et ce que je vois pas et que nous allons découvrir, c'est le lion. Et voici ce qui devait être un endroit de récréation, apparemment. En tous les cas, pour moi, c'est surtout un endroit d'énergie. Et oui, le lion. Donc, oui, un lieu d'énergie. Un lieu d'énergie tourné au sud, entré au nord. Ah bah là, je vois encore un endroit avec de l'eau. Comme c'est des constructions en matériaux naturels, les énergies sont beaucoup plus denses que nos constructions modernes légères, soit en bois, soit en parpaing, soit en briques. Et ces briques pleines donnent beaucoup plus d'assises énergétiques. Et donc là, on a un bel escalier. Alors me voici dans le grand site, et ici c'est le Royal Palace. Alors je suis en train de filmer là les éléphants, les fresques. C'est assez puissant, c'est royal, c'est fait pour impressionner, mais je ne peux pas dire que ce soit essentiellement spirituel. Peut-être qu'en montant avec toutes ces élégantes sculptures, je vais avoir une révélation. Harmonieusement aménagé, entretenu, beaucoup de fondations. Donc là-bas, un autre lieu qui semble plus construit. J'ai continué mon exploration. Alors des sculptures sur les piliers qui abritaient le toit. Donc ça crée un certain complexe énergétique, c'est sûr, ces piliers. C'est fait pour grandir les hommes, les gens, leur donner de la noblesse, de l'élégance, voire du pouvoir. À côté, le grand palais du vieux Saqqara. Beaucoup d'énergie, ça c'est sûr. Je ne sens pas l'émerveillement spirituel. Un temple à plusieurs étages. Donc effectivement la grandeur du lieu nous échappe. Oui, ça fait un petit peu comme si j'y grille, trop de gens qui passent et un aménagement touristique. Et ici le temple de Shiva. Alors le temple de Shiva, il est en pleine rénovation, reconstruction. Là je vois les pierres qui sont numérotées. Et puis il y a d'autres parties qui sont vraiment encore anciennes. Hélas, on ne peut pas y aller. Mais énergétiquement, c'est déjà touchant. La dalle de là où était soi-disant la dent de Shiva, de Bouddha.
Il y aurait certainement là un gros Stupa. Et j'ai laissé mon chapeau. Alors effectivement un gros Stupa. Et donc dans le Stupa, certainement des statues, des choses précieuses. Et juste à côté du Stupa, où les statues devaient certainement être emmurées, au Yageva, avec cette étrange sculpture magnifique jusqu'en bas. Sculpture courbe qui devait certainement s'emboîter ou emboîter quelque chose. Une forme originale que j'aime beaucoup. Peut-être à méditer après avec la photo. Je retrouve ici cette forme circulaire à double enceinte bouddhiste. Construite dans le XIe siècle. Puis à côté, il y a un vrai grand bâtiment, ici, et qui est en rénovation, donc accès interdit. Alors ici aussi un temple usé, si je puis dire, à côté de Putarama, ce grand bâtiment à la fois rénové, conservé. Et là-bas, je retrouve les colonnes ondulantes. Et c'est donc Nisamka Lata Mandapa. Vraiment adorable. Et puis c'est cette sculpture là au milieu, des fleurs. Puis c'est cette œuf qui peut être un lingam au milieu de ces sculptures bien féminines, bien naturelles. Vraiment un espace particulier qui reste encore mystérieux pour moi. Et ce temple, alors j'aime beaucoup les colonnes qui sont vraiment bien décorées, bien sculptées. Au bout, une grande statue de Bouddha. Et me voici sur le temple rond, circulaire, avec les éléphants et les chevaux. Un beau gardien. Une sculpture d'entrée différente. C'est pas la même énergie, c'est pas la même émotion, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose effectivement de sacré qui est bien là. Malgré l'exploitation touristique et le flux des personnes. J'aime beaucoup cette énergie et il me revient mon mandala. Tout est là, je t'aime. Mandala très personnel. Tout est là, tout est là, tout est là, tout est là, je t'aime. Tout est là, tout est là, tout est là, je t'aime. Et une troisième décoration d'entrée avec le Bouddha derrière. La vibration est plus sourde, je dirais plus profonde, plus basique, moins lumineuse. Et il faut aussi imaginer à la place des troncs et des petits morceaux de piliers, des grands piliers, le tout bien recouvert jusqu'au toit, avec des couleurs, de l'encens, des bougies. Oui, c'est pas
C'est pas la même lumière, mais en même temps, c'est circulaire, ça devrait être unifiant. Ça devrait être unifiant. Je suis au bout du chemin qui nous mène à Shivatu Temple, construit dans les années 1000. Alors je vois des restes de statues qui peuvent être des buffles. J'entends chanter. Je vois de l'eau s'égoutter. Alors peut-être qu'il y a eu un rituel de la yoni. Quelques fleurs, ah oui, il y a encore un culte présent. Ah oui, très beau. Et oui, c'est le buffle. Bien orienté à l'est. Très très beau. Et je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Et bah le temple est habité. Et j'ai eu droit à un rituel avec la conque, la sonnette, le bindou, tout ça en l'honneur de Shiva, où je me suis présenté. Et c'était très très fort, c'était vraiment très fort. Beaucoup de dévotion et la personne qui n'attend pas d'argent, qui fait vraiment le culte au niveau du Shiva Lingam, très fort. Et je me retrouve avec un bindou que je vais essayer de garder toute la semaine. J'ai blavé tout autour du bindou toute la semaine. Alors me voici sur un site qui n'a pas de nom, qui ne semble pas répertorié. C'est un stupa bouddhiste. Donc ici il y a le bassin pour se laver les pieds. Il y a les femmes qui nettoient, qui désherbent, qui ont chaud. Donc là il y a des petits temples autour du stupa. Le lieu est bien, je dirais bien calme, bien apaisé. Alors ici j'ai déjà une meilleure idée de l'organisation. Donc 2 statues de Bouddha et un petit hôtel où il devait y avoir un Bouddha assis comme pour celui-là. Et oui, un temple un peu plus conséquent ici, avec plusieurs seuils d'entrée. Et le Bouddha. Une structure originale ici, avec un escalier, un deuxième, on ne sait pas ce que ça donne. Et puis là, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Et en tous les cas, du beau quartz blanc pour faire les entrées des marches. Un temple plus conséquent, plus grand, avec ici peut-être un Bouddha qui était debout et qu'ils ont laissé coucher. Et effectivement, ici il y a les pieds du Bouddha, il manque la tête. Et ils n'ont peut-être pas osé le redresser. Et oui, un lieu qui reste agréable, un lieu paisible. Et pas pour autant un lieu très très énergétique. Je vois que le stupa semble bien placé. Vestige d'un temple ici, avec un autre, voilà, des choses qui sont tombées. Un autre petit temple
Un lieu qui devait foisonner de rituels, de croyances, de prières, de méditation. Et là, on a encore les linteaux au niveau du temple, ce qui effectivement finalise le portail énergétique. La statue du Bouddha. Des lieux de prière, des lieux de récitation, de méditation. Tout ça pour intensifier la conscience et l'éclaircir. Et finalement, j'aime bien ce stupa solitaire. Et le dernier temple, où là sont bien présents les Bouddhas debout, les 3 Bouddhas debout. Il y a eu un essai de bougie. Et ici encore une statue. Et au moins 7-8 temples autour de ce stupa. Ce qui effectivement me laisse à penser qu'il y avait une communauté importante. Et là, c'est après des ordres religieux à étage. Et donc ça, ce n'est pas dans l'unité ou l'unification. Dans ce stupa, plusieurs petites chapelles. Et ici une plus grande, avec le Bouddha inclus dans la structure, dans le meuble. Et là, un petit bonus en quartz blanc. Surprise, dans un petit temple secondaire, il y a un Bouddha en plastique. Et puis il y a une Sarasvati, la reine de la musique, la déesse de la musique. Alors peut-être ici c'est Venkot Vihara. Là c'est un grand Bouddha couché qui n'est plus dans sa première jeunesse et qui a dû susciter beaucoup de dévotion. Et ce que j'ai noté sont ces inscriptions qui font seuil énergétique. Et effectivement, voilà des inscriptions qui peuvent faire seuil énergétique, qui peuvent s'inscrire dans l'aura des gens, donner des informations d'éveil au niveau spirituel. Et voici le Lankatilaka Temple, qui est en fait un temple dans le rocher. Ça c'est une bonne idée, avec des statues de Bouddha, dont une qui est assez originale. Voilà. Belle énergie parce qu'on est vraiment sur et dans la roche, notamment avec ce grand Bouddha couché. Voilà, qui était immense, et avec ces lignes d'énergie dans la pierre, et ce grand Bouddha debout. Et avec derrière le lieu de culte qui est vraiment dans la roche. Alors aucun doute sur le fait que le lieu est magnifique. Peut-être y venir à un moment où il n'y a pas de rituel, en tout début de journée. Et en tous les cas, le lieu est sublime. Les Bouddhas sont bien taillés, la pierre est bien présente. Et pour finir, Vishnudale, Vishnu Temple, bien posé entre les arbres, juste au moment de la porte d'entrée, je dirais royale,
qui constitue un seuil énergétique, mais qui n'est pas le seuil énergétique spirituel. Et ici, le culte de Vishnu. Alors bienvenue. Wow, il y a une statue de Vishnu où le Vishnu est intact. Ouais. Plein de petits temples ici, avec l'eau qui s'écoule peut-être du Shiva Lingam. Plein de petits temples et des choses à explorer. Alors le seuil énergétique est bien présent ici, avec cette petite pièce du culte de Vishnu. Une vraiment très belle statue face à l'ouest, honorée, avec des Bouddhas aussi. Donc un petit lieu d'énergie sacrée, vraiment très intéressant, très beau.